Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon setup. Bien entendu, vous aurez tous les détails de tout ce que j'ai à vous montrer en description. On commence donc avec la partie matérielle de mon setup, plus précisément par le casque. Celui-ci est un micro-casque, c'est le G2100 de la marque Cotton Hitch. Il est bien foutu, il a peut-être pas une solidité énorme, ce qui compense avec son prix, mais il a énormément de points positifs, comme le fait qu'il dispose des vibrations. C'est un grand plus qui me permet de, quand je joue ou quand j'écoute de la musique, d'être à fond dedans, sachant que je n'entends rien autour, car il englobe bien mes oreilles. Il dispose d'un micro, celui que vous entendez dans toutes mes vidéos, et par la même occasion, celui que vous entendez actuellement. Ce micro est de moyenne qualité car on m'entend, mais il y a toujours un bruit de fond plus ou moins présent et désagréable. Mais ne vous inquiétez pas, je vous présenterai dans 2 semaines le Neewer NW700, qui sera d'ici là mon nouveau micro. Pour revenir sur le G2100, il dispose également d'une petite manette pour pouvoir gérer le son et les vibrations. Voilà, je pense avoir fini avec le casque. Maintenant, passons à la souris. Celle-ci qui ne dispose pas de marque car c'est une composition de marques qui sont entre guillemets alliées pour chacun avoir leur souris. Malheureusement elles sont toutes pareilles, mais bon elles ne coûtent pas cher, hein, elles sont de bonne qualité. Elle a des LED plutôt sympas mais non programmables, un point négatif. Elle dispose de 7 boutons, les 3 principaux, la molette, le clic gauche et le droit. Et 4 boutons qui sont le réglage du DPI, tout simplement pour régler la sensibilité de la souris. Le double clic, pas besoin d'expliquer ce qu'il fait. Back et forward, qui sont tout simplement des raccourcis retour et avancé. On ne peut malheureusement pas rajouter de poids dans cette souris, et c'est un petit peu dommage, mais on va pas s'en plaindre pour son prix qui est assez petit pour une souris gamer. On passe maintenant au clavier qui est un The G-Lab, c'est le KZ200. Il dispose de 3 couleurs, bleu, rouge et rose. Personnellement je préfère le bleu car il ressort un peu partout, contrairement au rouge et au rose qui reste uniquement sur les touches du clavier. Ce clavier est un semi-mécanique qui a lui raccourci ajouté non programmable. C'est dommage mais ils sont quand même bien pratiques. Nous avons le bouton explorateur de fichiers qui, comme son nom l'indique, ouvre tout simplement l'explorateur de fichiers, le bouton Home pour revenir au bureau, le bouton courrier pour envoyer un mail, le bouton muet pour couper le son, le bouton retour rapide pour augmenter et baisser le son, puis pour finir le bouton avance rapide. J'ai fini avec ce clavier pour ce qui est du design, vous le voyez en direct, et maintenant on passe à la suite. Mes enceintes de la marque NGS, petites mais efficaces pour écouter de la musique à fond, elles font le taf, et le son est très bon. Il y a moyen de monter et baisser le volume, ou les basses directement depuis le boîtier principal. Pas grand chose à dire dessus en fin de compte. La PlayStation 3, on ne la présente plus, et vraiment c'est une pépite. Alors vous me direz ouais, mais sur PS4 il y a ci, il y a ça. Clairement je m'en fous, sur PS3 il y a les bons vieux jeux 2010-2013, genre Skyrim, Black Ops 1, Black Ops 2, et ils sont quand même bien kiffants. Et là vous allez me dire, ouais mais tu peux pas jouer à Fortnite sur PS3. Et à ça je réponds que d'une, je déteste Fortnite, et je débattrai pas là-dessus. Et en plus si je peux y jouer, j'ai juste allumé mon PC et le télécharger, ce que j'ai absolument pas prévu de faire. Bref, la PS3 on ne la présente plus, c'était quand même la belle époque, et on s'en souviendra toujours. Ensuite, mon écran, c'est un Samsung, le ThinkMaster SA350. C'est un bon écran avec de belles couleurs, à 21,5 pouces. Les dimensions sont 1920 par 1080. L'écran parfait pour ce que j'en fais. Et pour en finir avec mon matériel, il y a aussi mon appareil photo que j'utilise pour me filmer, qui est un Panasonic, plus précisément le Lumix 20200. Très bon appareil photo, il filme en 1080p. Sur mes vidéos, c'est pas très beau, j'avoue, mais en même temps, essayez de vous filmer avec une caméra 4K dans le noir, et bah vous aurez la même qualité que moi. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus. On en a fini avec la partie matérielle, maintenant on passe à la partie informatique avec mon PC. Donc il a une carte mère Asus Prime B250+, 2 barrettes de RAM de 4Go de la marque G-Skill, pour faire un total de 8Go de RAM. Elles sont à 2400 MHz, on va dire qu'elles font le taf. Le processeur est un Intel i5 7600K quad-core à 3,8 GHz, bon ça va quoi. Le l'antirad est un Be Quiet qui refroidit super bien mon processeur. Ma carte graphique est une AMD Radeon HD 7950 3Go. Et enfin pour finir, ce qui contient tout ceci est bien entendu la tour Spirit of Gamer Rock 2 qui est juste magnifique. Avec 3 ventilateurs, 2 à l'avant, 1 à l'arrière pour garder une température ambiante à l'intérieur. Et de belles LED à chacun de ces ventilos. LED qui sont programmables à partir d'une télécommande pour gérer les couleurs. Je vous en dis pas plus, bref, une pépite. Au niveau du décor, nous avons sur ce bureau plusieurs figurines, 2 de Star Wars, Chewbacca et Darth Vader, et un buste Assassin's Creed à l'arrière qui représente tout simplement Altair et Ben Lahad du premier opus d'Assassin's Creed. Ensuite dans les coins nous pouvons retrouver une cabine téléphonique anglaise qui me sert de tirelire à gauche, et la tour Eiffel à droite. Nous avons en haut à gauche un petit gendarme de Saint-Tropez que j'ai acheté quand je suis parti en vacances là-bas,
et à droite Big Ben que j'ai également acheté en voyage en Angleterre. Voilà, je pense avoir fini de vous présenter mon petit lieu de travail qui est ma chambre. J'espère que ceci vous aura plu. Sur ce, à la prochaine. N'hésitez pas, parce que franchement j'aimerais bien que ça marche comme ça. N'hésitez pas, tous ceux qui voient la vidéo, à la partager autour de vous. C'est pas grand chose, mais vraiment là je me rends compte qu'en ce moment je fais très peu de vues. Et je sais pas trop à quoi c'est dû, mais voilà, je pense que j'en aurais bien besoin d'avoir un petit boost. Et vous êtes les seuls, vous, abonnés, à pouvoir bénéficier de ce boost envers moi, en partageant autour de vous la vidéo, enfin mes vidéos et ma chaîne. Sur ce, à la prochaine, ciao.